Bienvenue à notre culte du 25 octobre à l'oratoire Église Baptiste de Tramelan. Premier culte en direct, dit quelquefois en live. Merci pour votre indulgence. Nous allons faire au mieux. Merci à tous mes collègues ici qui sont prêts à se lancer dans cette nouvelle expérience. Bonjour à vous tous en ligne ou ceux qui nous écouteront plus tard en différé. La situation sanitaire est ce qu'elle est, les contraintes sont ce qu'elles sont, mais nous sommes heureux de pouvoir vivre ce culte, de pouvoir lire la parole de Dieu, chanter, prier, à distance, mais néanmoins reliés un peu par la technique et très fortement par l'affection fraternelle. Nous aurons un court temps d'annonce, puis un moment de chant et de recueillement, un temps de prière où chacun pourra chez lui prendre quelques instants de recueillement et de prière, et à la fin de ce culte, un temps de prédication. Tout d'abord donc un temps d'annonce, elles vont être affichées sur l'écran et je les commenterai un tout petit peu. La première diapo, si la technique peut remonter, vous souhaitez tout simplement la bienvenue avec ce verset qui dit « L'Éternel est ma force » et c'est vraiment vers lui que nous regardons ce matin. Nous voulons puiser près de lui. Comme je l'ai déjà dit, nous vous souhaitons une cordiale bienvenue à distance, mais de tout cœur. Ensuite, le rappel de l'instruction religieuse qui a recommencé 2 mardis par mois, et vous avez les dates ici. Les jeunes intéressés ont reçu les dates personnellement. Nous sommes heureux de reprendre cette activité. Ensuite, concernant le programme général de l'Église, la diapo suivante va vous rappeler la rencontre mardi soir, ici même, avec Tom Voiblet. Dimanche prochain, le culte avec Daniel Mola comme invité prédicateur. Et mardi 3 novembre, nous continuons avec Marc Chenu. Et puis un peu plus loin, dans 2 semaines environ, le 7 novembre, une journée de réflexion à Mulhouse. Ceux qui sont intéressés peuvent se signaler pour d'éventuels covoiturages. Voilà pour quelques annonces. Et nous allons maintenant avoir un temps de chant et de louange. Et je laisse la parole à Corinne pour nous le présenter. Bonjour à chacun. Alors que je cherchais la face de Dieu pour ce temps, il me semblait que c'était important de mettre aujourd'hui l'accent sur la grâce de Dieu. Dieu nous fait grâce. Par le sang de l'agneau, nous sommes graciés, délivrés de la honte et de la condamnation. Ce sang est pleinement suffisant pour nous laver. Il n'y a rien à devoir mériter en plus. Nous pouvons boire en sa présence. C'est gratuit. Nous avons un libre accès au sanctuaire, à l'intimité avec notre Dieu, comme dans un lieu très saint. J'ai fait quelques réflexions par rapport à ce thème et notamment la réflexion suivante, c'est que c'est vrai qu'il est beaucoup plus facile de donner que de recevoir. On est facilement capable de pouvoir donner à un voisin, à qui que ce soit un cadeau, mais quand on le reçoit et qu'on ne pourra pas le rendre, c'est plus difficile. Alors que Dieu veut nous donner tellement de choses. On a besoin d'être capable de recevoir ce que Dieu veut nous donner. Encore aujourd'hui, il veut nous donner. Soyons à son écoute et ouvrons nos cœurs. Nous demeurons facilement dans la honte ou la condamnation après avoir confessé nos péchés. Mais Dieu, lui, il nous voit purs. Il nous voit lavés dans le sang de l'agneau. C'est vrai que c'est difficile de juste recevoir la grâce de Dieu. J'ai envie de vous montrer 2 images qui m'ont frappée. Je crois qu'à ce moment-là, Dieu m'avait parlé. Première image, ça se passe à Montréal, une église catholique. Et j'avais rencontré, alors que je visitais ce lieu,
une femme qui montait tous ses escaliers sur les genoux. Elle faisait un chemin de croix. Elle voulait apparemment s'approcher de Dieu en souffrant, en se mettant à genoux. Les genoux étaient en sang de cette femme. Et c'est comme si Dieu me disait, mais tes efforts personnels, tu les fais aussi pour mériter mon pardon et mon amour, alors que par la grâce, tu es purifié. Tu n'as pas besoin de faire tout ça. Un autre exemple qui m'a aussi beaucoup frappé, c'était dans le film The Mission, La Mission. Voilà, je pense que le diable va suivre. On a dans ce film un personnage qui a commis une faute, sauf erreur, il a tué quelqu'un, et il n'arrive pas à se pardonner à lui-même. Alors ce qu'il fait, c'est qu'il essaye d'expier sa faute en tirant ce filet rempli d'objets, il est lourd, il le tire dans l'eau, il le tire en montant, en escaladant des rochers, et vraiment c'est lourd et lourd. Et finalement, le prêtre va couper la corde de ce filet, comme pour lui montrer qu'il est libre, qu'il n'a pas besoin de porter ça. Et dans ces exemples-là, Dieu me parlait et me disait, mais mon sacrifice est suffisant, tu es gracié, tu es purifié, tu es libre, je t'aime. Et je pense que ce matin, les chants qu'on va chanter, ça peut nous aider à entrer dans cette dimension. Le Seigneur veut nous gracier, on est gracié, on est dans la joie, dans la reconnaissance. Voilà des 3 textes que je voudrais juste encore vous lire à l'introduction de ce temps. Le premier texte dans Éphésiens 2:8. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. J'ai bien souligné, ce n'est pas par les œuvres. C'est vrai qu'on doit faire de son mieux, mais ça ne va rien rajouter au pardon. Deuxième texte que j'ai envie de lire avec vous ce matin, c'est Hébreux 10. Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. Or là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus à présenter d'offrande pour le péché. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Et un dernier texte d'Ésaïe 55. Allons, vous tous qui avez soif, voici de l'eau, venez. Même si vous n'avez pas d'argent, venez. Prenez de quoi manger, c'est gratuit. Achetez du vin ou du lait, c'est pour rien. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi vous donner du mal pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi bien, et vous mangerez ce qui est bon. Vous vous régalerez de ce qu'il y a de meilleur. Accordez-moi votre attention et venez à moi. Écoutez-moi et vous vivrez. Je crois que Dieu a de bonnes choses ce matin pour nous, mais il faut qu'on boive à cette source. Venez, c'est gratuit. Venez à la source, buvez. Nous commençons par le chant Torrent d'amour et de grâce, qui est le merveilleux chant qui nous rappelle cette grâce, cet amour de Jésus qui a donné sa vie pour nous.
est si fort pour restaurer. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Je veux demeurer dans ta grâce. Je n'ai rien à donner, ni rien à te prouver. Je veux m'humilier devant ta face. Tu me connais si bien, je ne te cache rien. Je n'ai rien à donner.
aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Seigneur, tu me cherches. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Et si je t'oubliais, je sais.
cœur, Seigneur. Garde-nous dans la paix à tes pieds. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Plonge-moi
reconnaissant de pouvoir vivre ce temps de chant, de louange, de recueillement, de prière. Et je vous propose quelques instants maintenant de prière libre chez vous. Je prierai quelques instants très brefs et puis la musique nous accompagnera pour quelques instants de prière après ce temps de louange ensemble et avant l'écoute de la parole de Dieu et un temps de prédication. Que chacun à la maison puisse avoir ce temps de recueillement et de prière maintenant. Oui Seigneur, toi seul es digne de recevoir nos louanges. Nous sommes heureux de les apporter par nos chants et aussi par nos prières maintenant. Inspire nos pensées, touche nos cœurs, prépare-nous encore à l'écoute de ta parole. Amen. Seigneur, merci parce que tu entends nos prières. Tu as entendu celles qui ont été formulées à haute voix. Tu entends celles qui ne sont pas formulées à haute voix parce que tu connais tout de nos cœurs et de notre être intérieur. Et nous te demandons de nous préparer à l'écoute de ta parole et de nous permettre de la recevoir, d'être nourris par elle, éclairés, fortifiés par elle encore maintenant. Amen. Voilà, je vous propose de continuer la lecture du livre de Jonas. La suite n'est pas tout à fait facile à suivre puisque nous avons lu Jonas 1 le 9 février. Jonas 2 était prévu le 8 mars, mais a été reporté à cause du confinement au 14 juin. Et nous arrivons ce matin en situation particulière, mais quand même, à Jonas 3. Et je vous propose de nous souvenir en quelques minutes avant la lecture de Jonas 3 des repères faciles à garder en mémoire devant tout ce livre, partagés en 4 scènes, en 4 étapes bien claires dans le livre qui correspondent aux 4 chapitres du livre. Jonas 1, Jonas a reçu un ordre de Dieu. Et hélas, il est perturbé par ce que Dieu lui demande et il s'enfuit à l'opposé. Et il prend le bateau, au lieu d'aller à Ninive, il prend un bateau pour s'enfuir à Tarsis. Chapitre 2, que nous avons lu avant l'été, Jonas va être jeté par-dessus bord, comprenant qu'il est la cause d'une tempête parce que Dieu veut arrêter son prophète désobéissant. Dieu permet, dans sa grâce, que Jonas soit avalé par un poisson, et c'est le chapitre 2. Jonas est dans le poisson, il réfléchit, il médite, il prie des psaumes et il regarde à Dieu. Jonas 3, que nous allons lire ce matin, Jonas, enfin, rejeté sur la côte par le poisson, va obéir et aller à Ninive, plus ou moins à reculons, mais quand même, aller à Ninive, et Dieu va permettre, nous allons le lire, une écoute incroyable de la parole du prophète par tout le peuple de Ninive. Et puis Jonas 4, pour un prochain dimanche, après quelque chose qui à nos yeux est merveilleux, la repentance des Nénivites, Jonas va redire sa perturbation intérieure, sa gêne, sa colère même, parce que Dieu est bon pour les méchants. Et ce sera le chapitre 4, Jonas sous le ricin. Voilà quelques rappels de ce livre prophétique bien facile à mémoriser.
Je lis maintenant le chapitre 3. Une deuxième fois, le Seigneur dit à Jonas, « Debout, va à Ninive, la grande ville, annonce-lui le message que je te donne. » Alors, Jonas se lève, il part, mais cette fois, il va à Ninive, comme le Seigneur l'a demandé. Ninive est une ville extraordinairement grande. Il faut 3 jours pour la traverser. Jonas entre dans la ville, il marche pendant un jour entier. Il annonce aux gens, dans 40 jours, Ninive sera détruite. Aussitôt, les gens de Ninive croient à la parole de Dieu. Ils décident de ne rien manger. Tous mettent des habits de deuil, les riches comme les pauvres. Le roi de Ninive apprend la nouvelle. Il se lève de son siège. Il enlève son habit royal. Il met un habit de deuil et s'assied sur la cendre. Puis, le roi et ses ministres donnent cet ordre. Criez dans la ville ces paroles. Il est interdit aux habitants et aux bêtes, bœufs, moutons et chèvres de manger et de boire. Tout le monde doit mettre des habits de deuil, les gens et les bêtes. Chacun doit crier vers Dieu de toutes ses forces. Chacun doit abandonner sa mauvaise conduite et arrêter les actions violentes qu'il fait. Qui sait, Dieu changera peut-être d'avis. Il abandonnera sa colère contre nous et nous ne mourrons pas. Dieu voit leurs efforts pour abandonner leur mauvaise conduite. Il change d'avis. Il regrette le mal qu'il voulait leur faire et il ne le fait pas. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole et nous aide à la méditer quelques instants maintenant et nous aide à la recevoir, à la mettre en pratique dans les jours et les semaines qui viennent. 3 points que je vous propose pour méditer ce texte. Dieu est patient, Dieu est puissant et la porte de la repentance est grande ouverte. Tout d'abord, Dieu est patient. Oui, nous lisons dans notre texte que Dieu dit encore à Jonas. C'est ce qu'on appelle la deuxième chance. Et Dieu est un Dieu qui donne beaucoup plus que la deuxième chance. On va retrouver la patience de Dieu au chapitre 4 qu'on lira un prochain dimanche. Il sera encore en train de parler à son prophète qui n'est pas d'accord avec ce que Dieu fait. Oui, Dieu est patient. Et l'histoire du prophète Jonas nous le dit de façon forte. Mais pas seulement. Avec le peuple d'Israël, Dieu a été régulièrement, constamment, extrêmement patient. Vous vous souvenez par exemple des 40 années dans le désert. Ce peuple qui si souvent a murmuré, lui qui avait la chance d'avoir un miracle tous les matins, qui n'en rêve pas, un miracle tous les matins avec la manne. Mais il a tellement été décevant ce peuple. On a le droit de le penser, sauf si on ne se reconnaît pas. On a le droit de dire que le peuple d'Israël était vraiment décevant, parce que l'histoire nous le montre. Mais ça serait faux de montrer du doigt le peuple d'Israël, de lui jeter la pierre selon une autre histoire biblique, sans nous reconnaître nous-mêmes, parmi ceux qui sont lents à croire, qui ont tellement de mal à mettre en pratique l'ensemble de ce que Dieu nous dit. Oui, Dieu a été très patient avec son peuple pendant les 40 années dans le désert. Et puis Jésus a été très patient pendant 3 années avec les disciples. Il leur a dit une fois ou l'autre des paroles qui nous dérangent un peu. « Jusque à quand vous supporterai-je » Parce que Jésus mettait le doigt sur ce qui était étonnamment lent à bouger dans la tête des disciples, dans leurs pensées. Et le Seigneur a pu dire tellement de fois, je ne l'ai pas entendu avec mes oreilles, mais je vous promets qu'il a pu dire tellement de fois, combien de temps te supporterai-je encore, Étienne Grand Renaud. Oui, ce que vous voyez peut être quelquefois pas trop mal, mais Dieu sait tout ce qui est lent à changer dans mon cœur, et chacun peut le dire pour soi-même, pour lui-même. Dieu est très patient. Il est patient avec Jonas dans notre histoire. Il a été très patient avec le peuple d'Israël pendant 40 années et beaucoup plus. Le Seigneur a été patient avec les disciples pendant 3 années et il est patient
avec chacun d'entre nous. Et c'est pour cela que nous avons le bonheur de lire sa parole, de chanter, de prier ce matin. Parce qu'il est patient et que nous pouvons nous réunir. Deuxième point que je vous propose de méditer. Dieu est puissant. Et c'est la deuxième partie du texte. J'ai mis en évidence certains mots du texte qui nous disent de façon extraordinaire que Dieu a permis à Ninive ce dont beaucoup de pasteurs, d'évangélistes, de croyants tout court rêvent de voir. Des foules qui entendent la vérité qui vient de Dieu, qui l'acceptent aussitôt. Tout le peuple bouge, le roi, les grands, les plus petits, les vieux, les jeunes. Tout le monde est saisi par la gravité de la situation, par le côté solennel du message. Dieu est puissant. Il peut calmer la mer, nous le voyons dans l'Évangile. Il peut guérir les péchés, nous le croyons, et l'Évangile nous le rappelle aussi. Il peut transformer des hommes, il peut transformer Zachée, il peut transformer un Matthieu, il peut transformer les Ninivites, et il peut nous transformer, nous. Avec ce passage de la conversion miraculeuse de tout un peuple, de toute une ville, nous sommes placés devant la très grande puissance de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi que le texte nous fait comprendre que Jonas n'a pas mis beaucoup de moyens pour que le message soit entendu. Il ne s'est pas embêté avec des Zooms et des Skype et des WhatsApp et tout le reste. Bien sûr, il n'en avait pas. Mais toute l'histoire nous fait comprendre que Jonas n'y avait pas mis tout son cœur, loin de là. Et Dieu permet que le message touche les cœurs des Ninivites. Cela nous dit que des petits instruments que nous sommes, que Jonas a été, peuvent être suffisants pour que la vérité, que le message de l'Évangile soit entendu. Mais surtout, cela ne nous dit pas simplement que les instruments peuvent être petits, cela nous dit surtout que le Dieu que nous annonçons est très puissant. Et il peut toucher des cœurs, même aujourd'hui, soit en direct maintenant, soit plus tard quand d'autres l'écouteront, soit par n'importe quel autre texte de sa parole, que l'un d'entre vous lira, dans un moment où il a cette bonne idée de relire un texte de la Bible, de la parole de Dieu. Dieu peut transformer les cœurs. Il l'a fait à Ninive. Dieu est patient, Dieu est puissant. Troisième point que je vous propose de méditer, l'importance de la grâce et de la repentance vue comme une porte ouverte. Tout ce peuple s'est repenti. Il a pratiqué le jeûne, il a pratiqué la repentance, il a reconnu la gravité de ses fautes, il a décidé de tourner le dos à la violence, à la méchanceté. Et les historiens nous apprennent qu'il y avait de quoi faire à Ninive pour tourner le dos à la violence et à la méchanceté qui était incroyablement présent dans cette ville et dans cette époque de la vie de ce peuple. Et je vous propose de reconnaître avec cette histoire la beauté de ce que j'appelle la porte ouverte de la repentance. Ne voyons pas la repentance comme un passage obligé, humiliant, fatigant d'un Dieu qui veut que nous nous repentions parce qu'il veut que nous passions par des périodes d'humiliation. Voyons la repentance comme cette porte ouverte de Dieu qui nous permet de reconnaître que nous avons fauté, qui nous permet de reconnaître la vérité et qui nous ouvre ses bras et qui nous accueille par grâce. Le Dieu de Jonas est le Dieu de la grâce. Le Dieu qui a, nous dit le texte, changé d'avis. C'est un thème compliqué. Nous savons que Dieu sait tout d'avance. Nous savons que Dieu ne change pas comme nous changeons. Que Dieu est immuable. Mais c'est une façon de parler pour parler de la grâce. Dieu aurait pu détruire Ninive et il a annoncé sa destruction qui aurait été juste. Et Dieu a décidé de ne pas faire ce qui aurait été juste. Et dans notre vocabulaire tâtonnant d'êtres humains qui parlons d'un Dieu si grand et infini, nous disons « c'est comme si ».
Dieu changeait la vie. Et Dieu n'a pas puni le peuple. Mais je suis convaincu, et beaucoup de lecteurs de la parole de Dieu, que Dieu savait tout cela d'avance. Donc dans un sens, Dieu n'a pas changé la vie, parce qu'il sait tout, il voit tout, il connaît tout, et il est immuable. Mais, vu de notre côté, Dieu qui a annoncé la destruction du peuple qui aurait été normale, a changé d'avis et n'a pas envoyé ce qu'il aurait pu envoyer. La très bonne nouvelle, c'est que ce Dieu de la grâce est le même aujourd'hui et qu'il a changé d'avis avec moi et avec tous ceux qui se repentent. Et il n'envoie pas la condamnation qu'il pourrait envoyer, qu'il aurait pu envoyer sur moi, parce qu'elle est tombée sur Jésus-Christ. Adorons, bénissons le Dieu de la grâce et apprenons à voir la repentance comme cette porte ouverte merveilleuse d'un Dieu qui veut accueillir ceux qui reviennent à lui. Ne nous privons pas de la repentance, mais connaissons cette porte ouverte de celui qui veut nous accueillir encore et encore. Et en terminant, je résume les 3 points que j'ai eu à cœur de méditer ce matin en les disant dans l'autre sens. J'ai parlé du Dieu patient, j'ai parlé du Dieu puissant que j'ai redécouvert dans ce texte, et j'ai dit quelques mots de méditation devant la repentance, et je vous le redis dans l'autre sens. Que Dieu nous aide à persévérer dans une marche marquée par la repentance, en nous souvenant que Dieu est puissant, qu'il peut continuer à nous transformer, qu'il veut nous transformer et en transformer beaucoup d'autres, et en gardant toujours confiance dans un Dieu qui est si patient. Persévérons sur le chemin de la repentance en nous souvenant que Dieu est tout-puissant et en gardant confiance en celui qui est très patient. Un tout dernier mot pour encourager ceux qui peut-être nous écoutent et auraient besoin d'être tout particulièrement encouragés avec ce dernier point. Si vous avez peur d'avoir lassé Dieu, je vous répète que Dieu est patient. Et je vous invite de tout mon cœur à revenir à lui là maintenant avec la conviction qu'il vous accueille. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, merci pour ta parole. Merci de nous enseigner par elle, page après page, que tu es le Dieu qui veut conduire ton peuple. Tu es le Dieu qui se révèle, qui parle, qui a parlé dans le désert, qui a parlé aux prophètes, qui a parlé à Jonas, qui a parlé par Jésus-Christ à tous les peuples qu'il a visités et qui parle aujourd'hui par ta parole à tous ceux tout autour de la terre qui prennent le temps de t'écouter et de lire ta parole. Merci Seigneur parce que nous avons pu la relire ce matin. Merci parce que nous pouvons maintenant nous placer devant toi pour te demander de faire ce que toi seul peux faire. Toi qui as touché le cœur des Nénivites, touche nos cœurs. Éclaire nos réflexions. Conduis-nous sur le chemin de la vérité, de la repentance, de l'humilité, de l'adoration, de la confiance en un Dieu tout-puissant et immensément patient. Oui Seigneur, continue ton œuvre en nous. Merci pour ta grâce, pour tes bontés qui se renouvellent chaque matin. Amen. Bonne fin de dimanche à chacun. Je termine en redonnant la parole à la Bible avec quelques lignes qui se trouvent à la fin de la lettre aux Hébreux, en nous souhaitant à tous la paix et la grâce qui viennent de Dieu. Le Dieu de la paix a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, devenu le grand berger des brebis, grâce au sang d'une alliance éternelle. Qu'il vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en nous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Que la grâce soit avec vous tous. Amen.